Je n'ai jamais trop aimé faire du sport. En vieillissant, je me suis dit que j'avais quand même besoin d'une activité physique pour rester en bonne santé. Donc, j'ai décidé de faire du stretching 10 minutes par jour pendant un mois. J'ai été épatée des changements qui se sont produits. Comme la plupart d'entre nous, je passe beaucoup de temps assise à mon bureau à travailler. Du coup, j'ai assez souvent mal au dos. Mais je n'avais pas le temps, ni l'envie de faire beaucoup de sport pour aller mieux. Avant de commencer mon expérience, j'ai regardé sur Internet et j'ai vu que le stretching renforce les muscles, élimine les tensions et réduit les douleurs du dos. Pile ce que je voulais. Après avoir fait des exercices de stretching pendant un mois, j'ai moins mal au dos et je suis plus souple. Aujourd'hui, même après une longue journée de travail, je n'ai mal nulle part. Et les nœuds dans mes épaules ont disparu. Mais ce n'est que le début. Je ne me suis pas seulement débarrassée de mon mal de dos. J'ai un emploi du temps super chargé et j'avais du mal à équilibrer ma vie privée et mon travail. Ça me générait beaucoup de tension et au moment de dormir, je tournais dans mon lit sans trouver le sommeil à cause de mon cerveau en ébullition. Quand je me réveillais, j'étais déjà fatiguée. J'avais déjà essayé différentes techniques pour mieux dormir, comme boire une camomille avant de me coucher, mais ça ne m'a jamais beaucoup aidée. Peu après avoir commencé ma routine de stretching, j'ai remarqué que je m'endormais plus vite et que je me sentais bien mieux au réveil. En fait, le stretching a un effet relaxant et limite les spasmes qui perturbent le sommeil. Qui aurait cru que le stretching allait aussi m'aider à si bien dormir ? Comme je dormais mieux, je me sentais plus énergique dans la journée. Avant, j'avais du mal à rester éveillée toute la journée et surtout après le déjeuner. Mes paupières étaient lourdes et je n'avais qu'une envie, faire une sieste en cachette. Mais le stretching m'a aidé à combattre cet état de somnolence en augmentant mon énergie et ma productivité. Je suis devenue plus concentrée et je finissais mes tâches plus rapidement. En plus, après le travail, je ne me sentais plus exténuée comme avant. Mes soirées étaient bien plus agréables car au lieu d'être allongée sur le canapé à regarder la télé, je passais plus de temps avec ma famille et mes amis. Je me promenais, je profitais de la vie nocturne. C'est génial de ne plus se sentir somnolent. Comme je l'ai dit, j'ai cherché sur Internet les avantages du stretching. J'ai trouvé 2 études intéressantes. Une d'elles datait de 2011 et elle montrait que le stretching réduisait le niveau de glucose. Et d'après des scientifiques japonais, ne pas être souple est lié à un raidissement des artères qui mène à une pression sanguine élevée. Donc le stretching réduit naturellement la pression sanguine, ce qui diminue le niveau de mauvais cholestérol. Une pression sanguine élevée fait que les artères se raidissent trop et cela forme comme des petites larmes. Souvent, le cholestérol se place justement dans ces petites larmes. Pour être franche, je me moquais pas mal de ma santé avant. Ma vie sédentaire et mes mauvaises habitudes alimentaires m'avaient donné des niveaux de cholestérol et de sucre élevés. Alors imagine à quel point j'ai été surprise quand ma circulation sanguine s'est relancée convenablement et que mon médecin m'a dit que mes résultats s'amélioraient. Il savait que j'avais commencé à faire du stretching et m'a conseillé de continuer. Tu as sûrement déjà entendu que le stretching améliore aussi ta coordination. Je n'avais jamais remarqué de problème par rapport à ça, vu que je n'ai pas vraiment besoin d'une bonne coordination pour tenir assis sur une chaise toute la journée. Mais j'avais toujours été un peu maladroite. Je rentrais souvent dans des meubles où je trébuchais pour un rien. Des petits objets comme une tasse de café tombaient de mes mains sans raison. Tu vois ce que je veux dire ? Si oui, alors tu sais à quel point c'est pénible. Mais après un mois de stretching, j'ai remarqué que j'étais devenue plus habile. Je ne sais pas, c'est peut-être dans la tête, mais je n'avais plus de bleu incompréhensible sur mes jambes et je faisais moins tomber de choses. Et tu sais quoi ? Je vais peut-être commencer à prendre des cours de danse maintenant que je ne ressemble plus à un éléphant dans un magasin de porcelaine. Quand tu es avachi sur ton bureau toute la journée, comme moi, tu as peut-être déjà eu des maux de tête à force d'être trop tendu. C'est comme si un ruban trop serré entourait ton front. J'en avais tout le temps. Je gardais même une boîte d'ibuprofène dans mon bureau au cas où. Mon médecin m'a expliqué que ces maux de tête étaient causés par la contraction des muscles de la tête et du cou. Certaines personnes en ont à force de regarder un écran ou de conduire.
Moi, c'était dans les deux cas. Je mettais environ 1 heure à aller au travail, selon les bouchons, mais le stretching avait amélioré ma posture et j'avais ainsi moins de tension sur les muscles de ma tête, de mon cou et de mes épaules. Donc, dès que je sens un mal de crâne arriver, je commence à faire quelques exercices à mon bureau et cela va tout de suite mieux. Plus besoin de médicaments. Comme je l'ai dit, mon alimentation était loin d'être parfaite. Je mange souvent trop, donc mon estomac est sans cesse ballonné. Même si j'essaie de manger des aliments plus sains désormais, changer ses habitudes alimentaires prend du temps. Mais faire des étirements réguliers permet de mieux digérer. Et oui, cela aide les muscles de l'estomac et des intestins à faire avancer la nourriture dans le corps. Sans parler du fait qu'étirer mon corps dans tous les sens améliorait la circulation sanguine vers les intestins, ce qui réduisait l'inflammation et les gastrites. Après avoir commencé le stretching, mes ballonnements ont disparu et je me sens maintenant plus légère. En plus, j'ai perdu quelques kilos en trop en étant plus active. Stratégie gagnante! Tu te souviens quand j'ai dit que mon agenda était plutôt chargé? Je dois jongler entre plein de rendez-vous et mon travail est plutôt stressant dans la mesure où j'ai des échéances à respecter, des réunions urgentes, etc. Et quand tu es stressé, ton corps réagit en créant de la tension dans les muscles. Donc si tu te débarrasses de cette tension, tu te sentiras plus calme. Et c'est ce qui m'est arrivé grâce au stretching. Tout était plus clair dans mon esprit et je ne perdais plus de temps ou d'énergie sur des pensées négatives. Je me sens plus consciente de mes actes sans ressasser le passé ou m'inquiéter du futur. C'est plutôt cool. Si tu es impressionné par les changements subis par mon corps, je vais te donner ma routine de stretching. Au début, je ne savais pas par où commencer, mais je me suis concentrée sur 5 exercices simples. Je les fais souvent le matin pour m'aider à me réveiller. Le premier est le sauteur de haie. Pour le faire, je m'assois par terre et je tends ma jambe droite sur le côté. Ensuite, je plie ma jambe gauche pour que mon pied gauche soit sur l'intérieur de la cuisse droite. Je me penche sur mon côté droit en attrapant mon pied droit de mes mains. Je reste comme ça 60 secondes et je change de côté. Le suivant a un nom amusant, la position de la grenouille. Je m'assois par terre avec mes pieds sous mes fesses et mes genoux écartés. Ensuite, je lève mon fessier et je mets mes mains sur le sol, le plus loin possible, tout en gardant mes genoux à terre. J'essaye de laisser l'espace le plus grand possible entre mes genoux pour étirer l'intérieur de mes cuisses. Je reste dans cette position pendant 2 minutes. Ensuite, je fais la position du cobra en me couchant sur le ventre, les jambes tendues. Puis, je soulève le haut de mon corps en poussant sur mes bras. Je reste comme ça 2 minutes, en tendant mes bras le plus possible. Après, la posture du chien tête en bas. Je place mon corps comme un V à l'envers avec mes mains et mes pieds au sol, avec le même écart que les épaules. Je garde les bras et les jambes tendus et je reste comme ça 2 minutes. Pour finir, la torsion assise. Je m'assois au sol en tendant mes 2 jambes devant moi. Ensuite, je plie ma jambe gauche et je pose mon coude droit sur mon genou. Je place ma main gauche au sol derrière mon dos. Ensuite, je tords ma colonne comme si je voulais regarder au-dessus de mon épaule gauche. Je reste comme ça pendant 1 minute, puis je change de côté. Comme tu le vois, tous ces étirements sont très simples et ne prennent pas beaucoup de temps. Donc essaye et dis-moi comment ça se passe. Et si tu as d'autres méthodes pour rester actif, dis-moi dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner pour rester avec Sympa.